À vélo, à travers 5 des plus belles îles d'Europe. Du Grand Nord jusqu'au sud de la Méditerranée, des guides nous emmèneront sur leur parcours favori. Ils nous feront découvrir des paysages époustouflants, une nature encore intacte et des gens extraordinaires. Un rêve d'île à vélo. Aujourd'hui, la Crète, l'île des dieux, l'île de Zeus. Un paradis ensoleillé et le berceau de l'Europe. Siga, siga, prendre son temps. Ici, c'est un art autant qu'une règle de vie. Daphnes, un petit village dans le nord, au milieu du plus grand vignoble de l'île et à quelques kilomètres de la capitale, Héraclion. Adam Frogakis et sa famille vivent ici depuis 18 ans. Adam est interprète, enseignant et passionné de cyclisme. Avec son vélo électrique, il explore l'île aussi souvent que possible. Il propose aussi des circuits aux visiteurs. Avec lui, nous allons parcourir l'arrière-pays. J'aimerais montrer la vraie Crète. J'aimerais que les visiteurs découvrent comment on vit loin des centres touristiques, comment on cultive la terre et comment on élève des animaux. J'aimerais montrer le quotidien sur l'île et que les deux parties en profitent, autant nos clients que les insulaires. Je me vois comme un trait d'union entre les touristes et les Crétois. Bien sûr que je rencontre beaucoup de monde. Je m'arrête dans les cafés, on m'invite à prendre un verre ou une collation afin de faire connaissance. L'île a une longue tradition d'accueil et les circuits élaborés par Adam combinent toujours rencontres insolites et petits plaisirs. Des choses simples plutôt que de nouveaux records. Quand je suis à vélo à travers ces vallées, ces champs et ces montagnes, je suis toujours très impressionné par le parfum des plantes et des arbres. Je savoure chacun de ces paysages. Ils sont très différents au fil des saisons. Le circuit suit des routes peu fréquentées à travers des collines et des villages endormis. La première étape de 25 km nous mène à Temenos. Vangeli Ceretti y habite un mitato, une cabane de berger traditionnelle. Vangeli, tu es là? Viens, je suis à la chapelle. Alors, comment ça va? Bien, merci. Et toi? Ça va. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Je viens t'acheter du fromage. Je fête un anniversaire ce soir. J'ai ce qu'il te faut. Un beau fromage, bien mûr. Vangeli est un homme épris de liberté, un peu bourru et très pieux. Depuis des années, il construit sa petite chapelle. Ce soir, Adam a invité des amis à dîner. Et le fromage de Vangeli, l'un des meilleurs de l'île, ne peut pas manquer à un tel rendez-vous. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Délicieux. Tu donnes quoi à tes chèvres? Ce sont des brebis. J'ai arrêté les chèvres il y a 20 ans, parce qu'elles détruisaient la montagne. Elles dévoraient tout. Depuis, la nature se porte mieux, et les arbres repoussent. La chèvre est la plus grosse des catastrophes écologiques pour la montagne. Salut les jeunes, vous allez bien? Bien et vous? Papa, on va s'occuper des bêtes. Ouais, allez-y. Adam, tu veux les accompagner? Bien sûr. Comme ça, tu verras d'où vient mon fromage. Allez, à tout à l'heure. Prenez votre temps. Vangeli possède 500 bêtes. Enfin, environ, car il est difficile de les compter, les animaux aimant la liberté autant que Vangeli. C'est pourquoi ce dernier envoie ses fils dans les montagnes
pour ramener les brebis égarées. Comment vous faites pour rassembler les bêtes et les rentrer? On les appelle. Si elles ne nous voient pas, elles ne comprennent pas. Alors on les entoure et on siffle. Vous allez chacun d'un côté, c'est ça? Oui, un par ici et l'autre par là. Oui, avec le temps, elles ont appris. Elles nous reconnaissent quand on les appelle et elles se précipitent vers la vallée. Elles comprennent qu'il est l'heure de rentrer et d'aller boire. Tous les jours, c'est le même rituel. Le matin, il faut amener le troupeau sur les hauteurs et le soir, le ramener à l'étable, sans perdre, si possible, aucune bête. Ces montagnes appartiennent depuis des générations à la famille, où on est berger de père en fils. Ici, le bio n'est pas un label, mais une tradition. Les animaux se nourrissent de ce qu'ils trouvent. Des herbes sauvages notamment, qui parfument délicieusement le fromage. Adam, je t'ai trouvé un beau fromage. Merci beaucoup. Tu repasses bientôt? Bien sûr. Porte-toi bien en attendant. Merci à toi. Bonne route. Merci, toi aussi. Salut. À bientôt. Plus que 5 km avant d'arriver au but. La taverne de Yanni à Kiparissi. Changement de décor. Néapoli est une petite ville dans l'est de l'île. Les plages sont loin et il y a peu de touristes. La vie du bourg se joue autour de la Platia, la place centrale, bordée de cafés et tavernes. Nikos Tampakakis y a son atelier. Pour tout vous dire, j'adore mon travail. Le vélo, j'ai ça dans le sang. Nikos est réparateur de vélos, mais il est aussi entraîneur du club local de cyclotourisme Driros. Aujourd'hui, il organise une sortie avec les jeunes du club. Ça va grimper, les enfants. On va se mettre en binôme. Vous serez à deux, mais pas pour faire les fous. On se lancera peut-être dans une course ou un sprint. Mais paniquez pas tout de suite. Je vois bien que le mot course vous effraie. On verra. Si ça se trouve, il y aura aussi une belle récompense. Vous êtes prêts? De Néapoli, le circuit passe par le village de Vrouas pour atteindre la ville portuaire d'Elunda. Aujourd'hui, un des enfants gagnera une traversée jusqu'à l'île de Spinalonga. 40 km plutôt sportifs, avec un dénivelé de plus de 700 mètres. Pour certains enfants, c'est la première grande course à vélo. Dès la sortie de la ville, le groupe aborde la montée jusqu'au plateau. Les jeunes cyclistes doivent tout de suite donner leur maximum. C'est lui le plus jeune. Il a 10 ans. Je l'ai aidé car la route est longue et le dénivelé important. C'est la première fois qu'il participe à un aussi long trajet. C'est vrai que je lui ai facilité l'exercice. Mais je l'ai fait pour qu'il ne se mette pas à détester le vélo. Si je lui avais lancé « Mais t'es un homme, montre-moi comme tu es fort », ça l'aurait découragé et il aurait peut-être abandonné le vélo et l'équipe. Il n'y a que 2 accompagnateurs, Nikos sur son vélo et Statis en voiture. Le défi consiste à maintenir le peloton uni malgré les différences de niveau. Quand les forces s'amenuisent, la tension diminue et c'est à ce moment qu'une chute peut survenir. Je te tiens ton vélo. T'es tombé? Oui, on vient d'avoir un petit accident.
Qu'est-ce qui s'est passé? Un enfant a freiné brusquement dans un virage pour éviter une ornière. Et celui de derrière n'a pas pu l'éviter. Il a dérapé, ils se sont entrés dedans et il est tombé. Mais rien de grave. En plus d'assurer la sécurité du groupe, Statis transporte tout le matériel pour réparer les vélos. Attends. Attends. C'est bon, fais attention. Le village de Kritsa est situé à 30 km plus au sud. Les habitants vendent leurs travaux de tissage dans les ruelles. Le village vit des touristes de passage. Juste à côté, Krustas, un village un peu endormi. C'est le point de départ du circuit VTT de la famille Guernet. On y va. Barbara et Martin Guernet ont réalisé leur rêve. Ce couple suisse est venu s'établir en Crète il y a une vingtaine d'années. Bonne route! Bonne route! Vous allez au sommet aujourd'hui? Accompagnés de leur fils Nico, ils vont parcourir une trentaine de kilomètres. De Krustas jusqu'à Prina, puis direction le bord de mer, d'Istro jusqu'à Aios Nikolaos. C'est la partie sauvage de la Crète orientale. L'île est connue pour ses plages ensoleillées, mais peu de gens savent qu'elle est aussi un paradis pour les amateurs de VTT. Il y a de très belles forêts ici. Des vallées accidentées et un littoral avec plein de criques pour se baigner. Autant de choses qui font un beau circuit vélo. Quand en 1995, Barbara et Martin ont commencé à proposer des sorties VTT, les Crétois les ont regardés d'un air narquois. Pour eux, il n'était simplement pas envisageable que quelqu'un fasse du vélo par plaisir. Les Crétois avaient pitié de nous quand on partait sur les chemins. Ils se disaient, au nom du ciel, ils ne vont pas faire ça. C'est quoi ces vélos? Ils avaient vraiment pitié de nous. Le couple espère qu'un jour, les circuits VTT de Crète seront connus dans le monde entier. Ils travaillent dur pour cela, et dans leur propre intérêt, car leur petite entreprise propose circuits et séjours aux amateurs de mountain bike. Avec une méticulosité toute helvétique, ils explorent constamment de nouveaux chemins. Pour moi, un beau circuit, c'est un circuit où il n'y a pas trop de construction et qui s'intègre dans la nature sans défigurer le paysage. Adam va retrouver Yanni, son meilleur ami. Et comme toujours, il y va à vélo. Vous voyez que pédaler en montée avec un vélo électrique, c'est très agréable. Je ne transpire même pas. C'est beaucoup plus facile que le vélo normal. J'économise mes forces et je peux aller beaucoup plus loin. Avec une bicyclette normale, je serai en nage et je ne verrai pas autant de choses. Ce soir, Adam a rendez-vous avec des amis à la taverne de Yanni. Tout le monde apporte quelque chose. De l'huile d'olive faite maison, du vin de son propre vignoble, du fromage ou de la viande. Salut Yanni, comment vas-tu? Bienvenue! Alors, ça va? Bien, et toi? Je ne prétends pas être quelqu'un que je ne suis pas. Yanni aussi est transparent avec moi. C'est comme ça qu'on est devenus amis. L'honnêteté est la base de notre relation. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. À l'époque, on ne savait pas qu'on deviendrait amis. L'amitié se construit au fur et à mesure. Elle ne s'explique pas toujours. J'ai juste ressenti que je pouvais parler de tout avec Adami. On fait beaucoup de choses ensemble.
sans se juger ni comparer. On se fait confiance. À l'évidence, on s'apporte beaucoup l'un et l'autre. Et ce serait une grande perte de ne pas le voir. En grec, on utilise le mot philotimo pour parler de respect et d'honneur. Mais au fond, ce terme décrit une personne qui donne. Une personne généreuse ne fait pas de comparaison ou de jugement. Et si on met tout en balance, on est loin du philotimo. Donc, philotimo décrit l'acte de donner. C'est comme en amour. Un amour inconditionnel où on donne sans rien attendre en retour. On donne et on prend juste ce qui vient. Vous comprenez? Pour le dire de façon poétique, philotimo est proche de l'amour. L'amour, c'est bien connu, passe aussi par l'estomac. Le club de Driros fait une halte ravitaillement à Patsopoulos. Mère et fille confectionnent des pâtes. Maria, Anna et Alexandra. Le père s'occupe du fromage. Ici, la recette des pâtes fraîches se transmet de génération en génération. Il existe deux façons de faire ces pâtes. Moi, je suis la recette artisanale, celle de ma grand-mère. Relâche, appuie, et ça s'enroule. Tu vois? Il suffit d'appuyer. Vas-y. C'est une recette ancestrale. Avant, les femmes n'avaient pas d'autre moyen pour préparer les pâtes que d'utiliser leurs mains. La signature, c'est la marque sur le dessus. Anna, Alessandra, cette recette, je la tiens de votre grand-mère Sofia. J'étais encore très jeune quand j'ai épousé votre père et je ne savais pas m'y prendre. J'ai appris en l'observant. Les pâtes sont dégustées avec du fromage fraîchement râpé. C'est une recette typique de la région de Néapoli. Le tronçon le plus difficile du parcours est derrière eux. À partir de là, il n'y a pratiquement que de la descente jusqu'à la côte. Au-delà de la performance sportive, une journée comme celle-ci est une véritable leçon de vie pour ces jeunes. Une journée passée dans la nature, loin du téléphone ou de la tablette. Ils découvrent aussi les traditions de leur pays. Notre but est de former de belles personnes en pleine santé. Les enfants, ça se façonne comme de la pâte à pain. Si on les prend au sérieux, qu'on les éduque avec justesse et qu'on les encourage, ils écouteront ce qu'on leur dit, et notamment leur entraîneur. Je me sens un peu comme un modèle. Ça me fait vraiment du bien de sortir à vélo. C'est un pur bonheur. C'est un beau sentiment de liberté. J'entends la nature, le chant des oiseaux et la mer. C'est magnifique. Plus que 5 petits kilomètres jusqu'à l'arrivée. Il faut encore passer par Plaka pour arriver dans la baie d'Elunda. C'est une station balnéaire de luxe. Des stars du cinéma et de la musique viennent y passer leurs vacances. Beaucoup y ont de magnifiques villas. À part cela, le village est plutôt simple et discret. Le bateau de Despina, la Margarita, mouille dans le port.
C'est la fin de la course. Bravo les enfants. Vous avez bien pédalé aujourd'hui. Ça vous a plu? Vraiment? Super. Ça me réjouit. Bon les enfants, c'est Constantina qui a remporté le prix aujourd'hui. Félicitations. Tu as gagné une traversée à bord de la Margarita. Ce voilier traditionnel va t'emmener à Elunda. Constantina a gagné le sprint en montée. Bienvenue à bord et félicitations. Merci. Je t'admire. La route était belle? Oui, ça m'a plu. Et il a fallu se battre? Oui, un peu. Retour à Kiparissi. Avant que la fête d'Adam ne démarre, Yanni nous emmène faire un tour dans son vignoble. La Crète antique connaissait déjà la vigne. Mais ce cépage est une particularité régionale. Il s'appelle Kotsifali. Ce qui rend cette vigne spéciale à mes yeux, c'est que je l'ai plantée de façon traditionnelle, comme cela se faisait au début du siècle dernier. Tout le monde devrait savoir que quand on travaille la terre, il faut s'agenouiller devant elle. C'est en respectant la terre, en utilisant ses mains et en parlant aux plantes qu'on obtient une belle récolte. Tous les agriculteurs font une révérence à la terre-mère. C'est pas possible de faire pousser de la vigne depuis son bureau ou sa maison en buvant un café. La vigne est un peu comme un nourrisson. Elle est très sensible et exige une attention constante. L'été, par exemple, je passe environ 30 à 40 fois auprès d'elle. Je la caresse pour faire grandir ses pousses. Je la taille et la chouchoute. Et je retire les pousses mal placées. Je fais tout ça avec amour et un genou à terre. Si on ne la vénère pas, la vigne ne pousse pas. Respecter la nature, pour Yanni, cela signifie aussi renoncer aux produits chimiques. À mon tour. À midi, Yanni rejoint ce qu'il a de plus précieux au monde, sa famille. Le repas de midi est un moment privilégié, car le soir, tout le monde travaille à la taverne. Ma barbe? Oui, elle est longue. Elle est liée à la taverne. Des années durant, j'ai travaillé dans l'hôtellerie et la restauration. Je devais être bien habillé, porter un nœud papillon ou une cravate. Un jour, j'ai compris qu'il fallait que je me détache de toutes ces contraintes et que je me mette à mon compte pour ne pas avoir à me raser. Retour dans les montagnes, autour de Prina, sur un circuit VTT. Nous avons commencé cette aventure ensemble. Puis Nico est arrivé. À 4 ou 5 mois, on l'emmenait dans un siège bébé. Ça s'est très bien passé. Martin et Nico passent leur temps à explorer la région pour trouver de nouveaux circuits. On a vécu de sacrées aventures en explorant de nouveaux circuits, en les parcourant ensuite, et puis en rencontrant les habitants. La mentalité grecque est différente de la nôtre, et ça nous a fait du bien. Mais le plus beau, c'est quand on est réunis tous les trois. Le couple suisse a trouvé et balisé la plupart des circuits VTT.
Et il en existe pour tout type de cycliste. Quelqu'un de très bon techniquement ne se contentera pas d'un joli flow trail. Et on ne va pas proposer un circuit exigeant à quelqu'un qui n'est pas entraîné. Ce serait trop dur. Et ça va pas l'amuser. Il faut donc proposer des circuits de différents niveaux, qui conviennent à ceux qui n'ont pas trop l'habitude et à ceux qui recherchent des parcours très techniques. Après 20 km, un arrêt s'impose sur la plage d'Istro où flotte un petit air de Caraïbes. C'est bien ce que t'as fait. Ce que nous avons fait. Ces quelques rayons de soleil, c'est un cadeau du ciel. On est comme aux abords d'un mur noir. Dernière étape de leur circuit, Agios Nikolaos, le grand centre touristique de la Crète orientale. Au milieu du bourg, le lac Voulisméni, où selon la légende, la déesse Athéna se serait baignée. Agios Nikolaos est une petite ville de 12 000 habitants, bâtie sur plusieurs collines et adossée à la baie de Mirabello. Salut Udo! Dans le port d'Agios Nikolaos, les Guernettes retrouvent Udo Hösch, un compatriote suisse qui vit en Crète depuis 20 ans. Il a aidé le couple à s'établir ici à son arrivée. Udo est constructeur de bateaux. Il y a quelques années, il a ouvert un atelier de réparation à Agios Nikolaos, le seul port de plaisance de l'île. À Kiparissi, la nuit est tombée. Adam et ses amis font la fête chez Yanni. La taverne de Yanni est un restaurant alternatif. C'est la seule de ce genre de toute la Crète. Cette taverne a été construite dans une ancienne étable. Il n'y a pas d'électricité dans la grande salle et la cuisine se fait sur un vieux four à bois. Il n'y a ni carte ni menu, mais un plat unique. Pour les boissons, l'eau et le vin, on se sert soi-même dans des fûts alignés le long du mur. Je ne peux pas dire que ce soit exceptionnel, c'est très simple en fait. L'idée de base de ma taverne, c'est de s'y sentir en liberté. Tout est là. Il suffit de se servir du vin et de manger ce qu'il y a dans les plats. Nul besoin de commander ni de s'inquiéter sur les choix à faire. Et le prix, c'est 15 € tout rond par personne. La taverne de Yanni est un concentré de plaisir, de générosité et d'hospitalité à la crétoise. À Elunda, le bateau de Despina lève l'ancre à destination de Spinalonga. L'île est située à 4 km. Parmi les passagers se trouvent Nikos, l'entraîneur du club, et Constantina, la gagnante de la course. Tout va bien, Madame la capitaine? Très bien. Vous avez ce brevet depuis combien de temps? Depuis longtemps. J'ai commencé comme matelot et puis je suis devenu capitaine. Félicitations. C'est assez rare. Oui, c'est vrai. Merci. Cela fait 32 ans que Despina navigue. Vous connaissez d'autres femmes, capitaine? Oui, il y en a une autre. Mais je suis la plus ancienne. Les gens s'étonnent toujours au départ. Quoi? Une femme va nous conduire? Ensuite, on me félicite et toutes les femmes sont fières. Je t'ai raconté ma vie, Constantina. À ton tour.
Tu es jeune, tu vas encore à l'école? As-tu des rêves pour plus tard? Oui, j'ai des rêves. Je veux faire de la compétition. Je te souhaite le meilleur et que tes rêves se concrétisent. Le bateau va jusqu'à Spinalonga, une île aujourd'hui idyllique mais qui, pendant des années, n'avait rien de bien accueillant, car jusqu'en 1961, l'île était une léproserie. Jusqu'à 1 millier de personnes ont vécu ici. Héraclion est la capitale de la Crète, une Athènes miniature avec ses 200 000 habitants, sa circulation et son agitation. Les peuples minoens, sarrasins, byzantins, vénitiens et turcs s'y sont succédés et ont donné à la ville son visage actuel. C'est ici, dans une des rues commerçantes, qu'Adam Frogakis a installé son école de langue et son bureau d'interprétariat. Après mes études, je suis allé en Allemagne et j'y ai passé 11 ans. Ma femme est allemande et nous parlons allemand quand nous sommes ensemble. Du coup, pour moi, l'allemand, c'est une langue de travail, mais aussi la langue de la famille. Car à la maison, je ne parle quasiment qu'allemand. Salut Ira, bonne journée. Travaille bien. Salut papa, merci. Ses enfants aussi parlent l'allemand, du moins à la maison. C'est en Allemagne qu'Adam a découvert le vélo. Quand j'habitais à Cologne, je faisais une vingtaine de kilomètres pour aller travailler. Et j'ai gardé cette habitude en revenant en Crète. Le second circuit d'Adam fait 57 km. Il part d'Héraclion, passe par Daphnes, le couvent d'Epanosifis et s'achève à Prophytis-Ilias. En Crète, faire du vélo n'est malheureusement pas très répandu. Alors j'essaie de promouvoir ce moyen de transport à ma façon. Adam est attaché à la préservation de la nature. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il fait tous les jours du vélo. Peu à peu, j'ai développé une addiction. Certains sont accros à la cigarette ou au café. Eh bien, moi, je suis accro au vélo. Si je n'en fais pas 3 ou 4 fois par semaine, je ne me sens pas bien. Adam est probablement le seul Crétois qui enfourche chaque jour sa bicyclette pour aller au travail. Je fais 21 km pour aller travailler et 21 pour revenir. 42 km par jour. Les gens comme moi sont rares, mais ils existent. Adam vit aussi en quasi-autonomie. Les panneaux solaires fournissent l'électricité et l'eau de pluie est utilisée pour les sanitaires et pour irriguer le jardin. J'avais 18 ans quand j'ai quitté la Crète. Et je suis revenu à 36 pour une bonne raison. Cette île m'offre une qualité de vie que je ne trouverai nulle part ailleurs. Je ressens une totale liberté ici. Les animaux, chèvres, dindes, poules et lapins, fournissent la viande, le lait et les œufs. Adam cultive aussi ses propres fruits et légumes. Bien sûr que je pourrais trouver tout ça au supermarché. J'en suis bien conscient. Mais je vis en accord avec ma philosophie. Si je suis revenu en Crète, c'est principalement pour mener ce mode de vie. Je veux être en lien avec la nature et les animaux au quotidien. Allez les filles, par ici. Les oies sont les gardiennes incontestées du domaine. Allez, du calme. C'est dangereux. C'est un grand soir pour Adam. La première d'une pièce de théâtre dans laquelle il tient l'un des rôles principaux. La Margarita est arrivée à Spinalonga. Despina vit de la navigation. Les touristes, mais aussi les Crétois, sont nombreux à s'intéresser à l'histoire de cette île si particulière. Nous allons maintenant visiter Spinalonga. Et je vais vous conduire à mon endroit préféré, l'église de Saint-Pantaleimon. Nous voici à l'entrée de ce qu'on appelle le tunnel de la mort. Tous ceux qui venaient ici savaient qu'ils ne ressortiraient pas vivants. Et ils se mettaient à pleurer.
Il arrivait qu'on les entende depuis Plaka, le village d'en face qui est à 5 minutes en bateau. On entendait tout, les cris et les lamentations. Ils réalisaient qu'ils ne reverraient jamais leurs enfants et ne franchiraient plus jamais ce tunnel dans l'autre sens. C'est un endroit chargé de cruauté et de douleur. Despina a grandi à Plaka. Elle a été le témoin direct de ces tragédies. Les malades de la lèpre étaient nombreux? Oui, l'île a accueilli jusqu'à 500 malades. Nous voici à Saint-Pantéléïmon. Je fais le signe de croix car je suis orthodoxe. C'était mon endroit préféré. Je venais ici allumer un cierge pour que Saint-Pantéléïmon veille sur nous et sur l'âme de toutes celles et ceux qui ont perdu la vie ici. Il a fallu attendre 1953 pour que les premiers médicaments efficaces contre la lèpre arrivent sur le marché. 8 ans plus tard, la léproserie fermait ses portes. Beaucoup de malades ont alors pu quitter l'île, guéris. À 13 km à vol d'oiseau de Spinalonga, le port de plaisance d'Aios Nikolaos. C'est le printemps, la navigation va pouvoir reprendre. Udo Husch est débordé. Beaucoup de stress. C'est la période de l'année où tout le monde veut que son bateau puisse partir en mer. Tout le monde vient en même temps. C'est la haute saison pour moi. Un navigateur australien qui a passé l'hiver dans le port veut continuer son voyage autour du monde. Udo est très habile, même dans un tout petit espace. C'est toujours un nouveau défi à relever, même si c'est les mêmes problèmes. Par exemple, ce gouvernail. Il y a des gouvernails partout, mais la façon dont ils sont montés change d'un bateau à l'autre. Et quand les choses ne vont pas comme on voudrait, il faut se débrouiller. Le plus souvent, les mécanismes n'ont pas été manipulés depuis des années. Et j'ai du mal à défaire les vis. C'est ce genre de défi qui fait que chaque réparation est spéciale. Spécial, comme la vie d'Udo. Enfant, lors de vacances sur l'île, Udo a eu le coup de foudre. Il a tout de suite su qu'il vivrait ici. J'aime l'atmosphère de la marina. Il y a des gens super. Et l'ambiance de travail est chouette aussi. Les propriétaires de yachts sont des gens détendus, à la retraite, qui ont une belle vie. Ils prennent les choses du bon côté. Du coup, j'ai pas affaire à des gens stressés. Et c'est plutôt agréable. J'apprécie énormément de faire partie de ce petit paradis et de vivre cette vie-là. Il suffit de s'éloigner de la côte de quelques milles nautiques pour sentir la plénitude de la mer et la force du vent. C'est le soir de la première. Adam va rejoindre son ami Dimitri à 15 km de là. Le village de Profitisilias est en vue. Le lieu est habité depuis l'Antiquité. Dimitri ramasse des herbes et des légumes sauvages sur les versants du mont Roca. Je viens de cueillir du pissenlit, une plante très savoureuse. Il y en a 2 sortes par ici. Une espèce cultivée et une espèce sauvage plus amère, appelée chicorée sauvage. Elle est délicieuse et on peut la boire en jus. Ou alors la faire bouillir et la boire en tisane.
C'est très bon pour les reins et le système sanguin. Cette plante a des vertus dépuratives. Dimitri accueille 20 à 30 personnes ce soir et il a prévu de leur servir une salade. Cette plante-là, c'est du cerfeuil. Elle ne s'utilise pas en décoction, mais dégage un excellent arôme. Pour découvrir son parfum, on la frotte entre les mains. Haché finement, le cerfeuil parfume les salades. On l'appelle mironia ou aratsik. Dimitri est mathématicien et philosophe. Il tient aussi un café-bar dans le village. Dimitri essaie de se nourrir de ce que la nature lui offre. Pour moi, ce n'est pas une question de lifestyle, mais juste de bien se nourrir. La Crète est assurément un lieu où on mange beaucoup de plantes sauvages. Hé, Adam, te voilà! Salut, tu vas bien? Assieds-toi, j'ai quelque chose pour toi. Ah oui? Je vois que tu as bien transpiré. Oh, pas des masses. C'est juste un doigt. Santé. Merci, à ta santé. Et prospérité. Le soir descend à Prophétis Ilias. Adam ne va pas tarder à monter sur scène. Au centre de l'île, loin des routes touristiques, la vie s'écoule lentement. Alors que le soleil se couche, loin au-dessus du village, les deux amis vont donner une représentation de l'apologie de Socrate de Platon. Adam endosse le rôle de Mélétos, l'accusateur. Socrate a tort et ne croit pas au dieu de la cité. Il veut imposer de nouveaux démons. Il cause du tort et corrompt la jeunesse. Socrate doit mourir. Socrate est interprété par Yanni. L'heure du départ est arrivée. Nous poursuivons nos chemins. Moi vers la mort et vous vers la vie. Quel est le meilleur pour nous? Dieu seul le sait. La Crète, l'île des dieux, une invitation à prendre le temps de vivre.